les risques pour la personne qui est impliquée dans le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération d'armes de destruction massive, les risques sont pluriels. La première loge des risques, c'est par rapport à sa propre personne. Lorsque le juge est convaincu de ce que celui qui lui est présenté est vraiment auteur des faits qui lui sont reprochés, le juge donc a la possibilité, au regard des textes actuels, de prononcer une condamnation privative de liberté allant de 3 à 7 ans. La deuxième loge de risque, c'est par rapport à l'amende. Le juge sera tenu de prononcer une amende qui est 3 fois les fonds générés par l'infraction d'origine, qu'on appelle l'infraction sous-jacente, qui est le triple qui serait l'amende. Et puis, le dernier chapitre des risques, c'est le patrimoine même de l'intéressé. Ici, c'est les peines complémentaires concernant la confiscation des biens. Nous avons la confiscation obligatoire du code de délit, des fonds générés par l'infraction première. Et puis nous avons la confiscation facultative et qui concerne les biens passés, présents et même futurs du criminel financier. Et le juge ne fait pas, le quartier ne prend pas en compte le régime patrimonial qui est celui du couple, ne donne pas d'accord à la quotité réservataire et même aux actions concernant l'intéressé. Donc c'est donc dire que c'est un gros risque pour lui. Ça c'est ce qui concerne l'intéressé lui-même. Mais il y a un risque pour la nation elle-même. Parce que l'image, lorsque nous aurons une flambée de blanchiment de capitaux dans un État, l'image du pays est abîmée dans ses considérations internationales.